Pourquoi le Québec est-il considéré comme le rideau de fer en agriculture dans le monde? Il faut savoir que dans les productions animales tout particulièrement, chaque gouvernement provincial a donné à des offices de producteurs d'administrer un secteur sous la gestion de l'offre dans chaque province et de pouvoir ainsi déterminer à quelles conditions une personne peut produire ou mettre en marché un produit déterminé. On a donc permis de déterminer combien de poulets, de poules pondeuses, de dindons ou de vaches un citoyen canadien a le droit de détenir sans devoir acheter un quota. Même si le système qui calcule les besoins de la population est sous juridiction fédérale, ce qui peut être produit en dehors du quota, ce qui est appelé hors quota, est de compétence provinciale. Le Québec apparaît donc comme un rideau de fer parmi les provinces canadiennes, puisqu'il est permis en Alberta, par exemple, de produire 2000 poulets à la ferme, en dehors des quotas, 300 pondeuses et même 300 dindons. Alors qu'au Québec, si vous produisez plus de 100 poules pondeuses, 100 poulets ou encore 25 dindons, vous serez poursuivi par l'Office de producteur. Rien en soi n'explique, ni ne justifie qu'un Albertain puisse produire autant de poulets hors quota et qu'un Québécois ne puisse pas dépasser une centaine dans le cas du poulet. Malgré nos recherches, nous n'avons pas été en mesure de trouver un seul tableau, calcul ou étude justifiant les niveaux de hors quota déterminés par les syndicats agricoles au Québec et ailleurs. Ce sont donc des lobbies qui déterminent pour l'ensemble de la population canadienne et encore plus sévèrement pour la population du Québec ce qu'un citoyen peut produire pour sa propre consommation ou encore pour la revente. Il est maintenant intéressant de savoir qu'est-ce que d'autres producteurs agricoles provenant de d'autres pays peuvent en penser. En arrivant au Québec, j'arrivais avec mes données européennes, avec cette politique agricole commune que je pensais extrêmement réglementée, extrêmement contraignante pour les agriculteurs de France comme des Pays-Bas, comme l'Italie. Et je m'aperçois dans un continent que je pensais ouvert au libéralisme et à la liberté d'entreprendre, je m'aperçois au contraire que les producteurs sont complètement enfermés dans ce système de quotas. Et je suis extrêmement surpris entre ce contraste entre cette image de libéralisme et de liberté d'entreprendre et puis cette hyper-administration qui bloque complètement une agriculture qui est l'agriculture d'avenir. C'est celle que nous défendons aussi en Europe à la Confédération paysanne, que nous appelons l'agriculture paysanne. Alors c'est pas une agriculture rétrograde, c'est pas, vous n'êtes pas les tenants d'une agriculture du passé, d'une agriculture de terroir un peu rétrograde comme on veut nous le faire croire. Vous êtes comme nous l'avenir qui répond vraiment aux besoins de la société dans son ensemble, aux besoins des défis climatiques, aux besoins des défis environnementaux et aux besoins d'une agriculture saine, de qualité, comme le demandent tous les consommateurs, qu'ils soient en Europe, qu'ils soient au Canada, au Québec. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de faire beaucoup de sondages pour que les gens nous disent ben oui, ils ont envie de manger, de prendre plaisir à manger et de prendre plaisir à manger sans risquer pour la santé, parce qu'on a découvert que l'agriculture industrielle, ça on le savait, de plus en plus prend des risques pour la santé, non seulement des agriculteurs qui la pratiquent, qui sont pas heureux de la pratiquer, pour leurs animaux qui sont de moins en moins heureux de vivre sur les exploitations, et surtout pour le consommateur final qui prend des risques. C'est Pierre Rabhi, je ne sais pas si vous connaissez l'agronome Pierre Rabhi, qui dit bientôt on ne pourra plus se dire bon appétit, il faudra se souhaiter bonne chance, hein, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va manger et comment on va ressortir après toute cette amalgame de produits issus de la malbouffe entre guillemets. Coming from the States and seeing how you do things here, it's very confusing. First of all, your system, the quota, and the inability to produce whatever a farmer wants to produce and sell to their market. It seems to me like the quota system started with the good intention
to protect farmers and to develop a good system that can be managed, but it desperately needs an update to allow small farmers to diversify their products, to sell direct to consumers. From my background, I know that the way that we make money relies heavily on us being able to be diverse and adapting. So if one product is working for us, then great, and if it starts to fail and we develop a new one to take its place, or we develop one to work on the side, and if you're limited by what you can produce, and if the law doesn't allow you to do things like sell raw milk, in small amounts, or slaughter animals on farm, then you can't take advantage of the full diversity of your farm. You can't fill in those gaps between all the other food products that you make, and ultimately that could be the difference between success and failure for a small farm. In my personal experience, being able to slaughter a pig for a pig roast on the farm would allow me to buy feed that month, when otherwise I would have to dip into savings or sell something else to make up that difference. And similarly with raw milk, that can become a really important side income for a farm that produces, say, eggs, but they have a handful of dairy cows and they can make that raw milk. The other thing you get when you have those diversity of income is a loyal, reliable customer base. When you have people come to the farm to buy your milk and they discover that you also sell eggs and that you also sell pork or beef, then suddenly you make one customer turns into 4 customers in one body, and you can make a lot more profit and a lot less time spent on sales and marketing when you are allowed to do that. If you're limited to only sell eggs through one avenue and only sell so many, then you have no opportunity to develop diversity of income, which is absolutely necessary when you're dealing with changing climate, changing markets, changing consumer demand. In the States, only recently did fat become good again, and people wanted butter when they didn't want butter for 40 years. So the consumers change what they're looking for, and we as farmers need to be able to adapt and respond and develop. And without legal support, we're hamstrung into doing just one thing that eventually fails. Je connaissais un peu la situation vu que c'est très similaire à la situation du Nouveau-Brunswick, mais après avoir visionné La ferme et son état, c'est sûr que c'est beaucoup plus lourd. La situation est beaucoup plus, je dirais, il y a beaucoup plus un sentiment d'urgence. Il n'y a absolument pas de jeu. On laisse pas la chance aux agriculteurs peut-être d'opérer à l'extérieur de ces règlements-là. Puis à la limite, je pense que c'est bien, parce que si on met les règlements en place, il faut les suivre. Mais est-ce que les règlements sont bons? Selon moi, vraiment pas. Mais c'est sûr que la situation, je trouve, est extrêmement lourde. Puis c'est intense comparé à notre province, ça c'est certain. Mais en même temps, je me dis, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de volonté. Puis il y a des projets comme le projet de Dominique Lamontagne hier, quand on a regardé le début de la ferme et son état, j'ai trouvé absolument inspirant. J'en avais entendu parler auparavant. Puis, mais de le voir, de le rencontrer, pour moi, c'est clair qu'il y a plein d'idées absolument intéressantes qui vont potentiellement pouvoir contaminer la population de façon à progresser d'une façon différente. Mais c'est à voir. Même pour moi, c'était pas une surprise. C'est une situation qui est intense, extrêmement lourde. Mais il y a de l'espoir. Puis, bon, on va espérer que les choses puissent changer.